Jean-Charles Simon, le patron de Facta Media, s'intéresse à nouveau au Bitcoin. Dis donc, bonjour. Bonjour. J'avais complètement oublié le Bitcoin, moi. Qu'est-ce qui s'est passé de regarde. C'est marrant quand même. Hein. Il y a le monde, elle est à frénésie sur le Bitcoin. Et alors quoi, il y a eu un nouveau crack sur le Bitcoin depuis la faillite de Mt. Gox et de tous les déboires liés à au moment du pic de la spéculation autour du Bitcoin. Elle est $1000 le Bitcoin. Et voilà, c'était monté à $1000. Là, on est à 200. Donc, il y a eu une grosse glissade hier de plus de 10% et qui suit en fait un des mois de dépréciation. Ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, il n'y avait pas beaucoup de flux acheteurs et comme il y avait des gens qui avaient misé gros et qui avaient pas mal spéculé, hein, on peut le dire au premier sens du mot, sur le Bitcoin, aujourd'hui ils essaient de commencent à être coincés, il faut qu'ils vendent, et il n'y a pas beaucoup de flux acheteurs. Et ce qui est intéressant, c'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de flux acheteurs. Parce qu'en fait, l'économie Bitcoin ne prend pas. C'est-à-dire qu'il y a eu pas mal d'annonces marketing, d'enseignes qui disaient moi je suis prêt à accepter les paiements en Bitcoin, etc., qui était d'autant plus prêt à l'accepter qu'il n'y en avait pas. Donc elle prenait pas de risque parce qu'elle savait que ce serait ultra minoritaire ou ultra non significatif. Donc elle n'aurait pas de problème de couverture, de change derrière et de risque de tout ça. Donc elle pouvait aisément faire des petites annonces de ce genre. Mais en fait ça ne prend pas. Et beaucoup d'économistes sont, par exemple Robert Shiller, le prix Nobel d'économie 2013, qui l'a dit depuis assez longtemps, disent il y a de toute façon pas les fondamentaux pour en faire une monnaie. Il n'y a pas les fondamentaux pour en faire une monnaie. Et le premier blocage majeur, c'est qu'en fait, les États n'accepteront jamais d'en faire une base pour tout ce qui est base des impôts, base des prélèvements obligatoires, à quelque stade que ce soit. Donc il faudra toujours passer par la case d'une devise nationale ou de zone, parce que le circuit intermédiaire, il pourra exister, mais il sera bloqué à l'entrée et à la sortie à un moment ou à un autre par le fait que vous continuerez de recevoir vos salaires en devises, et vous paierez vos impôts en devises également. Peut-être qu'on refera d'ailleurs le débat sur le Bitcoin, mais quand une banque commerciale me demande 2 € pour s'occuper de mon argent et met une semaine à faire des virements, je crois quand même que le potentiel du Bitcoin, si tu veux, Bien sûr. Vous voulez, le transfert automatique et gratuit de l'argent que je possède quand même, enfin c'est un truc de dingue. Hein. Bien sûr, et il y a ces atouts fabuleux. Le protocole est fabuleux. Le protocole est extraordinaire d'un point de vue informatique. Les avantages que vous citez pour le transfert pour rien, alors qu'effectivement on a l'impression de se faire racketter par les banques traditionnelles. On se fait racketter par les banques traditionnelles. On se fait racketter, pas une impression. 130 € pour une carte bleue, mais enfin voilà. On rigole là. Pas alors justement, petit à petit, la concurrence doit venir de l'intérieur du secteur financier, des nouveaux acteurs, des gens qui proposent des services gratuits, qui proposeront petit à petit des transferts sans ces coûts de change faramineux qui n'ont aucun sens par rapport à ce que ça leur coûte réellement. On peut imaginer que ça va faire petit à petit, ça va progresser, ça fera d'autant plus s'éroder l'intérêt du Bitcoin, parce que justement, il y aura une concurrence qui va progresser. Mais pour l'instant, la monnaie parallèle, non. Voilà. La monnaie parallèle, pour l'instant, il n'y a pas les fondamentaux pour ça. Il faudrait que les États acceptent à un moment ou à un autre de jouer le jeu d'une monnaie virtuelle parallèle.